Salut les filles, aujourd'hui je vous montre ce look là. Donc c'est un look vraiment très simple pour aller en cours. Donc peu importe si vous êtes, alors peut-être pas au collège, à mon avis non. Mais au lycée franchement oui. Et après bon pour la fac ou alors pour aller bosser c'est tout à fait portable, il n'y a vraiment aucun problème. Donc maquillage avec la palette 3 d'Urban Decay qui est, j'ai tout devant, hein, qui est ici. J'ai mis aussi au niveau des lèvres une ombre lips. Alors c'est un effet au niveau des rouges à lèvres, tout simplement pour qu'il y ait un dégradé de lumière au niveau des lèvres. Après j'ai rien fait de plus. Le classique, hein, le contouring, le creux des joues, les zones de lumière, les sourcils. Alors pour les accessoires, parce que vous savez que j'ai un gros problème avec les accessoires. Donc mes petites boucles d'oreilles qui sont voyantes, mais j'aime bien ça, donc tant pis. Mon bracelet, alors, hop là, voilà. Et évidemment, alors, comme je suis tout en bleu avec un haut bleu, un petit peu transparent dans le dos et que je vais en gros, me peler parce qu'on est dans l'hiver et qu'il fait froid, voyez-vous, donc je me suis mis ça, mais je sens que je vais avoir froid. Je mets une petite veste. Un petit peu chauve-souris, voyez-vous. Ça fait très girly. Donc voilà, je vous ferai peut-être une photo dans la journée si j'ai le temps. Pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Pour le pantalon jean. Jean, c'est parfait. C'est parfait. Et alors les chaussures, c'est des vieilles, de chez vieilles chaussures. Je ne sais même plus d'où je les ai achetées. Il faudrait presque bientôt que je les jette, puisqu'elles sont aussi vieilles que moi. Et pour le vernis, je sais plus où je l'ai foutu. Mais je comptais mettre un vernis de chez Kiko que il me semble, je ne suis pas sûre, que vous le voyez dans la vidéo où je fais le smoky de bourgeois dans les tons de beige marron. Je pense que je vais mettre celui-là. Et puis si vous ne le voyez pas là sur mes doigts, vous le verrez peut-être dans la vidéo. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très très bonne journée mes girlies. Bye bye. Je commence par mettre mon Active Mine. Alors c'est la base de teint réveil teint de Givenchy. Je vous en ai parlé déjà dans mes 2 dernières vidéos et vous avez vu à quel point elle est efficace. Vous l'avez vu dans Make-up vite fait bien fait quand vous êtes à la bourre et le maquillage de jour Smoky Eyes vert de Bourjois. Voilà, donc ce réveil teint de Givenchy, c'est vrai qu'il vaut cher, mais en tout cas, c'est vrai que c'est de la bombe puisqu'on ne voit plus du tout mes rougeurs par la suite. Par-dessus, après avoir laissé quand même 1 minute la crème travailler, j'ai mis mon fond de teint qui est le Make Up Forever dans la teinte 125. N'oubliez pas, là dans mon cas par exemple, de bien faire descendre votre fond de teint dans le cou en dessous du menton et évidemment au niveau des oreilles. Parce que si on voit de la démarcation, c'est moche. Donc pensez à la faire. Si vous avez un fond de teint dans la même couleur ou un petit peu plus foncé, allez, que votre peau, ça peut passer. Voilà, ça peut. Sauf si vous faites du contouring, là vous êtes grillé. Mais sinon, ça peut. Si elle est vraiment trop foncée, parce que vous aimez avoir vraiment un teint beaucoup plus foncé avec votre fond de teint, par contre là, n'oubliez pas ces zones. Hein. Pour ma paupière mobile, vous savez, c'est la Urban Decay, c'est la Primer Potion, l'original. Dans le creux de mon œil, je pose mon premier fard, qui est le fard limite de la palette Urban Decay numéro 3. Je la pose avec un pinceau fluffy, vous le savez, c'est beaucoup plus facile à travailler. Je vous en ai déjà parlé dans mes différentes vidéos. Hein. Je vous le dis, je vous le répète, le pinceau fluffy est beaucoup plus agréable pour travailler la matière. Donc comme je veux que ça fasse un effet fumé, un effet dégradé, le pinceau fluffy aide beaucoup à ça. Et il ne faut pas utiliser de pinceau plat. Voilà. Et le fard limite permet de me faire, vous allez voir à la fin, et même au début dans l'intro, vous avez vu que il ne se voyait pas et il permet vraiment de dégrader ses couleurs. Enfin, ça fait vraiment un smoky un peu plus travaillé. Donc voilà, j'aime beaucoup.
Pour la première couleur que je mets dans le coin interne, j'ai mis le fard Nooner de la même palette. Alors, je la pose avec un pinceau plat puisque je n'ai pas besoin d'avoir de pinceau fluffy, tout simplement. Donc, pinceau plat en tapotant. Ce sont des fards qui ne sont pas poudreux. Néanmoins, quand vous le prenez, tapotez une ou deux fois. Vous allez avoir l'excès de fard qui va tomber. Mais après, quand vous la posez au niveau des yeux, si vous tapotez, vous perdez rien, quoi. Il n'y a pas de chute. Donc, en haut, sur la paupière mobile, en dessous, puisqu'effectivement, il faut qu'il y ait cet aspect aussi fumé, en dessous. Et de là, vous allez mettre votre deuxième fard. Moi, j'ai pris le fard Nooner. Donc, le fard Nooner, toujours de la même palette, je la pose en tapotant avec ce même pinceau plat, puisque je ne m'embête pas. Si vous voulez vraiment que ce smoky soit beaucoup plus intense et qu'on voit vraiment la différence entre les couleurs, puisque moi je n'ai pas voulu qu'il y ait trop de différence, donc je n'ai pas intensifié les fards. Si vous voulez les intensifier, vous prenez votre Fix Plus et lors de la deuxième application, vous vaporisez votre pinceau avec votre fard Nooner. De là, vous allez avoir un dégradé beaucoup plus intense. Et forcément beaucoup plus intense, dit aussi que la différence entre les couleurs va ressortir. Voilà, donc vous le faites évidemment pour le haut et vous intensifiez aussi pour le bas. Donc je vous montre un petit peu de face ce que ça donne. Donc ça fait vraiment un dégradé, hein. Les fards ne sont pas délimités. Quand vous avez apposé les deux premiers, vous venez les flouter avec votre pinceau fluffy dans le creux de l'œil. Ils vont se mélanger au fard limite et pareil, ça fera un dégradé du coin interne au coin externe, mais aussi de votre paupière mobile et qui va remonter en fait jusqu'en dessous de votre sourcil. Et de là, on ne verra pas du tout la démarcation des fards. Donc prenez le temps de le faire. Vous n'êtes pas pressé pour ce smoky et ça fait un joli smoky travaillé à la fin. Enfin bon, après, on aime ou on n'aime pas, moi j'aime bien. Pour le dernier fard, alors dans cette palette Urban Decay, il n'y a pas de noir. Vous en avez dans la palette 1, dans la palette 2. Dans la palette 1, le noir est irisé. Dans la palette 2, le noir est mat. Et dans la 3, ben il n'y en a pas. Donc moi, je suis une chieuse. Donc j'aime les mettre. Donc coin externe, je mets le noir. Je fais la banane et j'étire le noir. Ça, vous le savez, j'aime beaucoup le faire. J'ai deux grands yeux, je l'ai déjà dit. Et pour ma petite so girly, ben écoute, si tu vois la vidéo, essaie de faire ce smoky. Pourquoi pas? Ben écoute, je pense que tu peux largement le faire parce qu'il n'est pas compliqué du tout. Donc, tu poses ton noir et tu floutes les bords. Donc, effet fumé, vous floutez. J'arrête pas de vous le répéter. Je sais que c'est saoulant, c'est autre que saoulant. Un jour, vous allez me dire que ça vous gonfle, mais je le comprends tout à fait. Donc, vous floutez les bords. Vous rajoutez du noir si vous voulez que ce soit plus intense. Et de là, en dessous de mon sourcil, je viens apposer le fard Strange, qui est un rose vraiment pâle. Il n'est pas du tout irisé. Il est très joli. Donc je la pose et je viens le mélanger un petit peu au fard limite. Et vous avez vu que bon, j'ai voulu intensifier un peu le noir. Donc j'en ai un petit peu remis. Je viens le flouter. Et en fait, après, je viens jouer aussi avec le fard Strange et le fard limite. Voilà. Vous faites ça jusqu'à ce que le rendu vous convienne au mieux. Sachant que les filles, on n'est jamais satisfaites. Mais on essaye quand même. Pour le liner, je n'ai pas voulu pour celui-là faire la virgule parce qu'en ce moment, j'en ai pas envie. Donc, j'ai fait juste du coin interne au coin externe. Je n'ai pas du tout surélevé le liner dans le coin externe. Donc, il est vraiment venu au ras de mes cils. Ce liner-là de chez Bourjois ne coûte pas cher. Il tient bien. Il ne s'effrite pas. Il reste vraiment noir, vraiment intense. Donc, si vous en cherchez un, écoutez, prenez-le. J'espère qu'il vous plaira. J'avais pris un liner, le premier liner, je vous en ai parlé dans mes autres vidéos, qui ne me convenait pas du tout de chez Bourjois. Donc celui-là, en tout cas, je peux vous dire qu'il est vraiment convaincant. Pour les mascaras, comme cette fois-ci, je ne suis pas à la bourre comme dans ma dernière vidéo, je prends le temps d'apposer mes deux mascaras. Donc, en gros plan, vous avez le Zère Réal, je sépare bien mes cils,
Et en bas, vous avez celui de Je m'aime Maybelline avec lequel je rajoute un peu plus de matière. Voilà, je les sépare, je prends le temps. Vraiment pour ça, moi, c'est moi. Hein. Moi, je trouve que si vous ne faites pas correctement votre mascara, c'est pas que le smoky est raté, mais c'est que ça rend vraiment le maquillage, comment dire ça? Pas raté, hein, mais il manque quelque chose. Voilà, ça n'a pas l'effet que vous vouliez avoir. Donc vraiment prenez le temps de bien faire vos cils, de bien les séparer parce que les paquets aussi, ça fait pas naturel. Et en général, les mecs, surtout quand vous avez un rencard, bon, soit il vous dit rien, soit il peut tirer la gueule. Voilà, donc moi j'avais une copine qui ça lui était arrivé. Voilà, bon, bah, écoutez, on essaye toutes d'être au top lors d'un premier rendez-vous. Et en fait, au cours du rendez-vous, je ne sais même plus comment on lui avait dit, je sais plus. Je crois qu'il lui avait dit qu'il aimait les filles moins maquillées ou un truc comme ça, quoi. Enfin, le truc qui fait que vous êtes maquillé pendant 1 heure et que le résultat, c'est que vous avez envie de lui foutre la chaussure dans la figure. Enfin bref, je vous passe les détails. Pour les sourcils, je vous en ai parlé aussi dans toutes mes vidéos, mais je vais garder le même fard puisque c'est vraiment ce fard-là qui me correspond. C'est le fard Naked de la palette Urban Decay numéro 1. Je la pose une première fois avec un pinceau biseauté, c'est beaucoup plus facile. Ne prenez pas un pinceau plein, sinon vous allez vous embêter pour rien. Donc le pinceau biseauté est parfait pour ça. Je mets du Fix Plus. Alors moi, c'est vraiment mon avis perso parce que j'ai pas envie de les travailler pendant 20 ans, mes sourcils. J'ai envie que ça tienne toute la journée. J'ai pas envie d'y revenir. J'ai pas envie qu'ils bougent. Donc je le fais une fois, je les brosse et au moins je suis tranquille jusque. Mais même s'il faut, si vous allez boire un coup avec les copines, ou vous êtes sûr que ça bouge pas quoi. Ma nouveauté, vous l'avez vu dans mes dernières vidéos aussi. C'est l'instant anti-âge. Vous le voyez avec sa mousse là d'application dans la teinte numéro 20 beige éclat de Je m'aime Maybelline. Et qui est... je crois qu'elle a remplacé la bébé crème de Bourjois que j'utilisais dans mes autres vidéos. Je crois qu'elle l'a remplacée. Voilà, elle est vraiment... ça bouge pas, quoi. C'est des produits pas chers, mais je peux vous dire que ça bouge pas. Pour mon contouring, j'ai aussi pris le produit de ma dernière vidéo. C'est le Dream Sun, donc vous le voyez, hein, de Brune Brunette, que j'appose avec un petit pinceau. Elle fait vraiment naturel. Alors c'est sûr, ça laisse un voile un peu plus foncé, mais il n'y a pas vraiment de démarcation. Il y a un jeu de couleurs, un jeu d'intensité qui est pas mal entre la zone de lumière, là où vous avez l'instant anti-âge, donc au front, menton, un petit peu, hein, au niveau de nez, du nez, sous les yeux. Ça, c'est les zones de lumière. Et ce que je suis en train de faire, donc au niveau du contouring avec ce Dream Sun. Voilà, il y a un jeu de lumière qui est vraiment pas mal. Ça donne bonne ligne, c'est un truc de fou. Donc moi, je le conseille. Pour le blush, ben, c'est le Dallas. En ce moment, c'est vrai, j'avoue, comme j'ai les joues rouges, j'ai pas envie d'avoir plus de rouge sur la figure. Donc, je mets ce blush de Dallas, de Benefit, qui est pêche et qui est très très bien. Donc, pour le moment, je mets que celui-là et puis je suis très contente. Make-up Forever, la poudre libre pour vraiment fixer les zones de lumière. Au moins, je suis tranquille. Et alors, pour les lèvres, je voulais faire une ombre lips. Alors, je l'ai fait vraiment naturelle. Vous le voyez au début de ma vidéo, elle est vraiment fine, hein, cette ombre lips. J'en ai pas fait non plus des tonnes. Donc, j'ai mis, pour sculpter les lèvres, pour les définir, le crayon d'essence Lip Liner 11 in the Nude. Donc, je les trace. Et ensuite, je suis venue mettre donc mon rouge à lèvres de chez Essence. Et celui-ci, il tient, donc je vous le conseille si vous le souhaitez. C'est le numéro 6. Alors, Barlizer, je sais pas, il y a un nom bizarre. Oui, je crois qu'on va l'appeler comme ça. Voilà, donc je le passe. Et il me plaît pas mal. Ensuite, je suis venue mettre... alors, j'ai pris mon temps pour le faire, hein. Vous n'êtes pas du tout pressé. Je suis venue mettre au centre mon rouge à lèvres 11 Nude Love, toujours d'essence, vraiment au creux pour faire le cœur. Et de là,
avec un petit pinceau mais tout fin, je suis venue mettre un fard et je suis venue mettre le fard Buzz. Donc, voyez qu'au départ, quand vous la posez, ce fard, il est irisé. Donc, ça peut faire un petit peu choquant. Ensuite, vous frottez les lèvres et vous voyez que le dégradé de couleur se fait librement. Et voilà, maquillage terminé, c'est parti pour la journée. Bisous.